Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Malheureusement, tous les services automobiles modernes ne sont pas suffisamment consciencieux pour remplir les fonctions qui leur sont assignées. Certains mécaniciens, par exemple, travaillent après des manches, cherchant à se débarrasser du client le plus rapidement possible, sans se soucier le moins du monde de la qualité de la réparation. Par conséquent, les automobilistes soucieux de l'état de leur véhicule personnel doivent contrôler eux-mêmes le processus. Le diagnostic du groupe motopropulseur lors de l'achat d'une voiture d'occasion est particulièrement important. Un conducteur suffisamment expérimenté est très attentif à l'état des unités fonctionnelles du moteur, de sorte que la voiture ne doive pas être remise en état au bout de peu de temps. Cependant, les vendeurs habiles qui veulent se débarrasser d'un véhicule défectueux essaient de dissimuler les défauts par tous les moyens possibles. C'est dans ce cas qu'une inspection interne de l'état du moteur sauve l'acheteur prudent d'un achat problématique. Par ailleurs, l'autodiagnostic vous permet d'anticiper le coût approximatif du service. Les mécaniciens peu scrupuleux ne pourront pas imposer des travaux inutilement coûteux si le propriétaire indique clairement la cause du dysfonctionnement. À l'aide d'un équipement simple, même un conducteur inexpérimenté sera en mesure de vérifier manuellement les performances de l'unité motrice. Voyons de plus près quelle manipulation s'accompagne de ce processus, et quel équipement spécial est nécessaire à sa mise en œuvre. Diagnostic manuel du moteur. Conseil pour les mécaniciens débutants. Pour le plus grand plaisir des automobilistes modernes, le temps où il fallait identifier les causes des dysfonctionnements des groupes motopropulseurs a été laissé dans un passé lointain, lorsqu'il était nécessaire de démonter complètement le moteur et de vérifier soigneusement le fonctionnement de chaque pièce. Aujourd'hui, ce processus long et fastidieux est confié à des systèmes électroniques intelligents, capables d'accomplir cette tâche en quelques minutes. Presque tous les services automobiles professionnels sont équipés de matériel de haute technologie, à l'aide duquel des spécialistes expérimentés effectuent des diagnostics du moteur à combustion interne. Cependant, les technologies de pointe n'ont pas échappé au commun des mortels. Aujourd'hui, le diagnostic informatique du moteur d'une voiture est accessible à tout automobiliste qui possède les compétences les plus simples d'un utilisateur d'Internet. Il suffit d'acheter un appareil spécial doté d'un logiciel spécifique pour déterminer l'état des systèmes électroniques du véhicule. Cet appareil, appelé adaptateur de diagnostic, est disponible gratuitement sur le marché automobile moderne. Aujourd'hui, tout le monde dispose d'un moyen d'accès à l'Internet, depuis un PC ou un ordinateur portable jusqu'à un smartphone dernier cri. En ce qui concerne la partie coûteuse de la recherche indépendante, le diagnostic du moteur est impossible à réaliser sans une base de données spéciales qui décode les relevés de l'adaptateur. De plus, l'appareil lui-même a un coût plutôt tangible, mais les frais sont rapidement récupérés en refusant les services similaires des ateliers de réparation automobile. En outre, le diagnostic des moteurs à essence effectué de ses propres mains permet d'identifier à temps le dysfonctionnement de l'unité de puissance et de prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer. Il est ainsi possible d'économiser sur les révisions imprévues, dont le besoin se fera sentir au cours du fonctionnement à long terme du moteur problématique. Quelques mots sur le diagnostic informatique. Comme son nom l'indique, cette étude est réalisée à l'aide d'équipements informatiques modernes. Le siècle dernier, avec ses ordinateurs encombrants, a été remplacé par le présent avec les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones multifonctionnels. Le diagnostic informatique des moteurs à essence et diesel consiste à interpréter des codes spéciaux caractérisant l'état des systèmes électroniques de la voiture. Les données sont transmises au moniteur sous une forme cryptée, un ensemble de certains symboles. Il existe sur Internet une base d'informations spéciale pour la reconnaissance des défauts. Effectué de vos propres mains, le diagnostic du moteur présente les avantages suivants, lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Le nouveau propriétaire peut déterminer de manière indépendante le degré de performance des systèmes électroniques, ce qui a un impact direct sur les caractéristiques opérationnelles de l'unité de puissance. Le temps de fonctionnement du véhicule dépend directement de ce facteur, la possibilité d'éviter les services coûteux d'atelier spécialisés pour identifier la cause du dysfonctionnement en cas de signal d'erreur, check engine. L'autodiagnostic des moteurs à essence, ainsi que des groupes électrogènes fonctionnant au gazole, permet d'identifier le problème de manière autonome et de prendre des mesures pour l'éliminer, la possibilité de contrôler le travail des spécialistes de l'entretien automobile. En effectuant le diagnostic du moteur réparé sans intervention extérieure,
de vos propres mains, vous pouvez évaluer le niveau professionnel des mécaniciens et la qualité des services fournis. Ainsi, une connaissance élémentaire du fonctionnement des composants électroniques de la conception du moteur permet aux propriétaires d'inspecter de manière indépendante le groupe motopropulseur pour y déceler des défauts. Il suffit d'examiner le tableau de bord de la voiture pour trouver le connecteur spécial nécessaire à la connexion de l'équipement requis. Autre méthode d'essai des performances du groupe motopropulseur. L'autodiagnostic des dysfonctionnements du moteur vous permet d'en déterminer la cause. En identifiant à temps et de vos propres mains la partie de la voiture qui pose problème, vous pouvez résoudre deux problèmes à la fois. D'une part, vous évitez les coûts matériels liés à l'exécution d'un service similaire par des mécaniciens d'ateliers spécialisés. D'autre part, se débarrasser de la nécessité d'effectuer des travaux de révision non planifiés, qui entraînent également des pertes financières importantes. Malgré la popularité croissante d'Internet et la disponibilité de diagnostics informatiques du moteur de la voiture, l'équipement est capable, en raison de son coût élevé, d'effrayer le citoyen moyen qui ne possède pas un compte en banque important ou d'autres moyens matériels. Ces automobilistes ont recours aux méthodes traditionnelles de détermination des dysfonctionnements des groupes motopropulseurs, basés sur des tests mécaniques. Le diagnostic visuel des moteurs à essence ne différait pas beaucoup du processus similaire pour les moteurs diesel. La principale exigence qui influe sur la qualité du résultat final est une connaissance approfondie de la conception du moteur, de l'emplacement prévu par le constructeur et de l'apparence de toutes les pièces et de tous les mécanismes. Un conducteur suffisamment expérimenté est en mesure de déterminer approximativement quel élément du groupe motopropulseur est à elle origine d'un dysfonctionnement. Après avoir démonté et examiné minutieusement l'unité problématique, le fragment défectueux est détecté, l'examen acoustique vise à détecter une panne à l'aide des bruits étrangers émis par le moteur lorsqu'il fonctionne. Les bruits qui ne sont pas caractéristiques d'une unité en état de marche indiquent des dysfonctionnements dans le mécanisme de distribution ou des pièces défectueuses du groupe cylindre-piston. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de détecter immédiatement la cause de la panne. Pour les cas particulièrement graves, il existe un diagnostic complet du moteur, qui peut révéler même un défaut interne cache. Il s'agit d'un examen approfondi de tous les systèmes et mécanismes du moteur de la voiture, effectué de vos propres mains. Toutefois, si la cause de la panne se trouve dans le système électronique et qu'elle est identifiée par balayage informatique au premier stade de l'étude, il n'est pas nécessaire de poursuivre les investigations. À ce stade, le diagnostic des moteurs à essence peut être considéré comme terminé, puisque le résultat est atteint. Autocontrôle d'un moteur de voiture avec système d'injection. Dans la plupart des groupes motopropulseurs modernes, le carburant est acheminé vers le système d'alimentation par des éléments de pulvérisation spéciaux appelés injecteurs. Cette alimentation est considérée comme plus progressive que dans les voitures à carburateur. Cependant, des erreurs de fonctionnement se produisent parfois dans ce cas également. Étant donné que la qualité de l'atomisation du carburant déterminait la combustion ultérieure du carburant, il est extrêmement important de prévenir les défaillances des mécanismes d'alimentation en carburant. L'autodiagnostic des moteurs à injecteurs permet de détecter les dysfonctionnements du système d'injection. L'élimination en temps utile des dysfonctionnements détectés au cours de l'étude peut permettre d'éviter des problèmes plus importants, menaçant de pertes financières imprévues dues à la nécessité d'effectuer des réparations majeures. Idéalement, l'ensemble des travaux visant à déterminer les performances des moteurs à injecteurs se déroule en plusieurs étapes. Examen informatise, vérification de la fonctionnalité du système d'injection, examen visuel des éléments mécaniques de la centrale. Pour un moteur à injecteur, un diagnostic indépendant est effectué à l'aide d'un équipement spécial. Sa liste détaillée fait l'objet d'une étude séparée. Équipement de diagnostic pour le contrôle du moteur à injecteur, examiner de ses propres mains l'état du système d'injection de la voiture est à la portée de presque tous les conducteurs. Toutefois, il est nécessaire de préparer au préalable les instruments et outils suivants. Les valeurs de pression du carburant sont contrôlées par un manomètre. Cela permet de détecter à temps les dysfonctionnements du système d'alimentation en carburant. Un câble de diagnostic relie l'unité motrice à un ordinateur. L'électronique intelligente est capable de déterminer la cause des erreurs de fonctionnement. Sur certains modèles de voitures modernes, le constructeur prévoit un autodiagnostic du moteur. Dans ce cas, les défauts sont détectés par l'ordinateur de bord, l'état des indicateurs de niveau de compression dans les cylindres, et contrôle par un dispositif spécial appelé compressomètre,
pour déterminer la polarité des injecteurs et du module d'allumage, on utilise une sonde LED. Le contrôle de l'intégrité et de la fonctionnalité des systèmes électriques est effectué à l'aide d'un multimètre. Il convient de noter que, dans la plupart des cas, l'autodiagnostic de l'unité de puissance de l'injecteur se limite à un balayage informatique de ses composants électroniques. Cependant, un ensemble complet de mesures visant à identifier les dysfonctionnements nécessitait une approche approfondie. Les principales étapes du contrôle du fonctionnement de l'injecteur. La nécessité d'examiner le moteur de l'injecteur se fait sentir lorsqu'il y a des erreurs dans le fonctionnement stable du moteur ou dans les cas où la voiture refuse de démarrer sans raison apparente. L'autodiagnostic implique les manipulations suivantes. Tout d'abord, les capacités fonctionnelles de tous les capteurs sont vérifiées. Pour ce faire, on utilise le balayage informatique des systèmes électroniques de la voiture avec leurs propres mains. Ensuite, il évalue les performances du système d'allumage. Le test est effectué à l'aide d'une sonde ADEL. L'étape suivante consiste à évaluer la qualité et la fiabilité des connexions de contact. Un conducteur suffisamment expérimenté qui connaît parfaitement sa voiture est capable d'identifier les déviations après une inspection visuelle. Un examen plus de détail est effectué à l'aide d'un appareil spécial appelé micromètre. Le fonctionnement des bougies est vérifié. Le fonctionnement de la pompe à essence est déterminé par ses performances. Pour évaluer les performances de la pompe à essence, on mesure la pression du carburant dans le système, les violations et les dysfonctionnements du moteur de l'injecteur indique une modification du niveau de compression dans les cylindres. Cet indicateur est mesuré à l'aide d'un compressomètre. Conclusion. Un conducteur raisonnablement prudent qui souhaite maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement doit l'amener à l'atelier le plus proche dès le moindre signe de dysfonctionnement. Des mécaniciens expérimentés, après un examen approfondi, identifieront la cause du dysfonctionnement. Toutefois, en disposant de l'équipement nécessaire, presque chaque automobiliste est en mesure de s'acquitter d'une telle tâche de manière autonome. La condition principale est une connaissance approfondie de la conception de l'unité motrice, de ses caractéristiques techniques et des conditions de son fonctionnement.